Salut à tous et bienvenue à l'Ariège. Bon, vous avez un petit peu l'habitude, en général, vous savez que quand on se retrouve là dans le camion, c'est qu'il y a de la pro dans l'air. Et vous voyez bien parce que en fait, là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais rejoindre un collègue charpentier. Donc moi, je vais y aller, hein, c'est pour mon colombage. Après mille et une tergiversations, que ce soit en torchis, que ce soit banché, en pisé, etc. J'ai opté pour les briques en terre crue parce que ça me simplifie la tâche quelque part et ça va m'apporter l'essentiel de ce que je veux, de l'inertie. Voilà, donc on va aller chez lui et on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, on y va ? Ariège, on se retrouve là chez un collègue charpentier qui est en train de se bâtir une maison en BTC, hein, en briques de terre crue. C'est confectionner une petite machine pour avoir un bon rendement, hein. Vous avez vu la taille de la baraque, donc il s'agit d'être performant et efficace. Moi je viens lui chercher des briques pour le colombage, il n'a pas besoin de beaucoup, 80, 90, donc on va presser ça aujourd'hui. Allez. Il a un bon tas d'argile et donc il s'est confectionné un petit avec un sommier avec un petit dénivelé, une petite pente. Vous avez vu, hein, il baigne et assez naturellement les graviers, les plus gros granulats tombent et en tapant un petit peu sur le sommier, ben ça nous tamise la terre. Bon, une fois qu'on a tamisé la terre, là on est en train d'installer la machine qui va nous permettre de presser les briques. Grosso modo, on a fait à peu près 1 mètre cube de terre pour avoir à peu près 90 briques. Un qui charge, un qui récupère les briques, ouais. Ça se fait à deux? Ça dépend, parce qu'en fait, quand justement on tamise pas, et on était 4 ou 5 parce qu'il faut au moins 2 personnes à l'épierage. Après à 2 c'est sport, mais là on a que 80 briques à faire. Parce que ça débite. Ouais, mais ça va, c'est 4 briques à la minute quoi. Donc toutes les 15 secondes il faut charger une brique. Après s'il faut que tu commences à monter sur le... ça va être chaud, mais rajoute les briques. Tu l'as rempli à bloc? Ouais, là je me dis je vais faire ça, je vais la remplir à bloc. Et il faut que je donne aussi un petit coup de spatule là pour décompter la machine un peu parce que... Mais dis-moi où. Je vais remplir la machine. Ouais. C'est pas très long, mais dans la chambre en fait de compression, il y a 2-3 côtés de terre. Ça fera les briques plus... Le colombage va être bâti avec des briques en terre crue, telles que vous les voyez ici. Elles ont été pressées chez mon collègue. Il a fabriqué sa presse avec des plans qu'il a récupérés libres de droit sur le net. Et il presse tout ça donc, avec une dimension de 30 cm par 16 et par ici 10 cm
d'épaisseur. Voilà. Je vais bâtir les briques à champ pour mon colombage. Le tout avec du mortier terre, qui sera proportionné grosso modo, d'après son expérience, ça va être du 1 pour 1. Donc un seau de terre pour un seau de sable. Alors là, on vient de finir tous les préparatifs. C'est-à-dire, vite fait, si je fais le tour, en fait, vous pouvez voir là, ici, qu'à l'axe démontant, j'ai récupéré des rablettes, hein, celles que les scieurs nous livrent entre les voliges, entre les bois, pour les fixer, les mettre à l'axe, les pointer, les coller, de manière à ce que, si vous voulez, les briques vont être bâties à la terre. Et donc, bien évidemment, pour faire mon mortier, je vais utiliser un petit peu d'eau. Et je veux vraiment éviter qu'il y ait du retrait entre la pièce à vivre là, dans laquelle je suis et la chambre de l'autre côté. Donc, je crée, si vous voulez, un U dans le mortier qui sera contre le bois, de telle sorte à ce que, lorsqu'il y aura du retrait, mon bois ici, collé, fera en sorte que le jour ne passera pas d'une pièce à l'autre. Enfin, vous pouvez voir ici un petit coffrage qui va être branché, lui, en terre-paille. Il y a tout simplement une prise électrique, donc je bâtirai dessus par la suite. Cette réservation-là, là où vous voyez les rablettes s'arrêter, donc ici, bien évidemment, de niveau, et cette réservation-là, ne vont pas être bâties. Il nous reste des vitraux qu'on a récupérés et on va refaire fondre donc, le plomb pour refaire faire des vitraux de manière à ce qu'ici, on ait du jour qui puisse revenir du nord par cette... Si on fait le point au niveau du matériel, donc je vais avoir besoin d'une auge avec du mortier bien évidemment, et tout nécessaire, truelle, langue de chat, abattoir. Je vais avoir également besoin de pointes pour pointer un peu comme dans le statut web. D'un niveau, une massette, un fil à plomb de maçon et un cordeau. On commence à trouver un genre de rythme. Mais bon, j'imagine que ça va encore s'améliorer. Donc ça tire assez bien. Je crois qu'au niveau consistance de mortier, on est pas mal. J'ai bien fait d'y aller vraiment piano sur l'eau. On verra comment ça se comporte au séchage. Alors, peut-être certains d'entre vous s'interrogent sur la pertinence de construire en terre crue, que ce soit du torchis ou du pisé ou de la BTC. Bon, il y a plusieurs écoles quand on construit une maison paille. Il y a plusieurs écoles dans le sens où, surtout ce qui concerne la régulation de l'humidité, il y a les pros VMC. Le but, le pourquoi, il y a la présence d'un mur à colombage avec beaucoup d'inertie dans la maison. Il est multiple. Déjà, d'une part, il s'agit d'amener de l'inertie. De l'inertie, là, on est juste à côté du poêle à bois. Et donc, dans le meilleur des mondes, ce qui est intéressant dans l'argile, et quand il est à très forte densité,
c'est que la Terre a la capacité d'emmagasiner la chaleur et de la restituer avec un déphasage très important. Et donc les murs comme ça, là, ce qu'on appelle aussi des murs trombes, sont capables d'emmagasiner de la chaleur, par exemple donc en hiver quand on chauffe, et de la restituer pendant toute la nuit tranquillement, hein, sur un déphasage de presque 12 heures. Et donc ce qui nous permet en fait d'avoir durant l'hiver une amplitude thermique très réduite. Hein. On arrive à abaisser cet écart de température entre la nuit et le jour grâce à ce genre d'artifice, j'ai envie de dire. Voilà. La deuxième raison pour laquelle on peut utiliser ce genre de mur en terre, c'est que grosso modo, moi j'abonde dans la théorie de la maison paille qui n'a pas besoin de ventilation à partir du moment où il y a une certaine quantité de terre dans la maison. La terre a aussi la capacité d'emmagasiner, de réguler le taux d'humidité de l'intérieur. Elle absorbe l'humidité, elle la relâche, elle absorbe l'humidité, elle la relâche. Et pareil, on a une amplitude hygrométrique dans la maison qui est théoriquement, plus on a de terre et sur les murs et avec ce genre de construction, plus on a de faibles amplitudes hygrométriques. Tout ça cumulé fait que la question de la VMC se pose, tout simplement. Force est de constater, auprès des gens qui habitent déjà dans des maisons taille dépourvues de VMC, il n'y a pas tant de gêne que ça. À ce qu'il n'y ait pas de ventilation mécanique. C'en est terminé pour cette nouvelle étape du colombage. On se retrouvera, pour ce qui le concerne, lors des enduits de finition, qui seront faits en même temps que tout le reste, probablement à la toute fin du chantier. Une étape de plus, non des moindres, parce que c'est vrai que bon, ce n'est pas grand-chose, mais dans la réflexion que j'ai eue pour le remplissage de ce colombage, il s'en est passé des choses. Donc je suis content d'avoir enfin acté une solution et de l'avoir mise en œuvre. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. On va continuer le chantier, les prochaines étapes là, qui vont suivre. Cela va concerner les enduits extérieurs de la maison. Là on arrive au mois de septembre, il est une saison propice à faire des enduits à la chaux, donc on va en profiter. Voilà, donc je vous dis à bientôt, puis d'ici là, portez-vous bien.